L'invité de RMC Première. Il est 6h53, on continue de décortiquer les résultats du premier tour de cette élection présidentielle. Les résultats, c'est avec l'invité d'RMC Première, l'historien Ismet Kurtovic, avec Angélique Souche et Thierry Belmont. Ismet Kurtovic, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour. C'est un résultat qui vous étonne ? Eh bien, il y a quand même une surprise, parce qu'il y a une double surprise. La première, c'est naturellement que Emmanuel Macron soit devant, j'allais dire, tous les candidats de gauche, et surtout qu'il soit devant Marine Le Pen, qui était donnée en tête du premier tour. Donc voilà un scrutin qui commence par une surprise, et sans doute il y en aura d'autres, notamment au moment des législatives, probablement. Et sans surprise, en Nouvelle-Calédonie, en revanche, François Fillon qui arrive tout de même en tête et grosse percée du Front National. Alors, c'est la percée du Front National qui est une surprise. Habituellement... on s'y attendait quand même. Oui, habituellement, le Front National fait un bon score, hein, notamment dans Nouméa Intramuros, etc. Tandis que là, ce qui est nouveau, c'est que le score de Marine Le Pen est important dans les deux électorats, j'allais dire. Dans l'électorat de Nouméa et de l'Agglo, où là, tout le monde vote, mais aussi dans l'électorat provincial des citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, il y a un vrai signe politique, puisque c'est partout que le Front National fait un très gros score. Angélique Souche, c'est... Oui, pour donner une précision, hein, si on prend un découpage en termes de communes, Marine Le Pen arrive en tête dans 13 communes de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on l'a déjà dit, hein, les communes du Grand Nouméa, c'est-à-dire tout l'agglo sauf Nouméa, mais aussi des communes, certaines communes de la côte Est, les communes du nord de la province sud, Farino, alors c'est symbolique, hein, les petites communes, mais voilà, c'est un électorat en effet qui est un tout petit peu différent peut-être, ou en tout cas qui perce, qui se concentre sur, qui va au-delà du seul Grand Nouméa. Oui, c'est ça, et c'est pourquoi je dis c'est vraiment un vote calédonien, au sens citoyen de la Nouvelle-Calédonie également, ce qui n'était pas tout à fait le cas précédemment, et ce qu'on avait aussi un peu oublié. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, au milieu des années 80, lors des élections régionales, les partis politiques qui se réclamaient, en gros, on dit de l'extrême droite pour parler rapidement, c'est sans doute un peu simpliste, hein, avaient fait un score analogue en termes électoraux et notamment en termes d'élus. Donc on revient en somme à cette situation au plan électoral un petit peu. Oui, alors on vote Marine Le Pen, grosse percée de Marine Le Pen en Nouvelle-Calédonie. Quel est le message finalement des électeurs calédoniens ? Alors c'est la question. Vous avez raison, c'est exactement la question. Alors, M. Deladrière, tout à l'heure, parlait de la sécurité. Oui, c'est vrai, mais on n'oublie pas le débat sur le référendum qui a commencé sur un mode un peu aussi conflictuel, hein, notamment par les candidats aux législatives qui ont commencé leur campagne. Et de ce point de vue-là, je serais vraiment très intéressé, et je pense que la population attend, les consignes de vote qui seront données notamment par Mme Backès et M. Vittori, qui avaient dit qu'en cas de duel, qui avaient dit publiquement, qu'en cas de duel Macron-Le Pen, eh bien, elle pourrait et il pourrait appeler à voter Le Pen. Donc là, on a une... Alors c'était très très clair hein, pour Pascal Vittori, sans aucun doute, un petit peu plus ambigu pour Sonia Backès. C'est pourquoi je le dis. Et pour aller dans votre sens, hein, on rappellera quand même que, par exemple, Harold Martin n'a pas donné son parrainage à François Fillon et s'est gardé, a maintenu un suspense comme ça encore jusqu'à aujourd'hui sur un éventuel soutien à Marine Le Pen. Des reports de vote encore pour Marine Le Pen et surtout venant du territoire. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, et surtout la consigne, et qu'est-ce qu'elle traduit dans le champ politique calédonien, parce que les personnes dont on parle sont des élus implantés, grosse notoriété. Je serais quand même surpris pour M. Harold Martin, qui est un ami de Nicolas Sarkozy et qui est membre du rassemblement de l'UPM toute sa carrière, quoi, hein. Donc là, il y a vraiment une dimension proprement calédonienne
dans le vote et qui sera traduit suivant ce que diront tous les prétendants, tous les candidats aux législatives, les candidats calédoniens. Et cette abstention qui est quand même assez forte en Nouvelle-Calédonie, c'est ça aussi qui a permis, même en métropole, qui a permis la montée de Marine Le Pen. Elle traduit quelque chose chez nous, cette abstention ? Peut-être quand même, chez nous, l'abstention est forte. En métropole, c'est l'une des surprises quand même du scrutin. Les gens sont allés voter. On l'a entendu dans les commentaires tout au long de cette soirée électorale en métropole matinée chez nous. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, l'indécision qui a été jusqu'au bout sur une grande partie de l'électorat, et notamment l'électorat de gauche, ne s'est pas traduite par une forte abstention. 23%. Ce qui est un taux de participation correct pour une présidentielle et probablement supérieur à ce que l'on attendait. Et l'abstention en Nouvelle-Calédonie ? C'est une abstention politique. Puisqu'il y a une consigne politique qui est donnée par les partis indépendantistes, donc de ne pas s'impliquer dans ce scrutin. Donc cette consigne politique est respectée. Toutefois, on doit la nuancer par le fait que c'est une tradition en Nouvelle-Calédonie, disons, sauf pendant les événements, ou juste avant avec l'élection de Mitterrand, en 81. C'est une tradition que les scrutins nationaux, et notamment le scrutin présidentiel, il y a une forte abstention. Quelle que soit l'orientation politique en des moyenne, électeurs. On a entre 15 et 20 points de participation en moins par rapport à la métropole. Là, c'est un peu plus, et vraiment dans les bureaux de vote où les électeurs indépendantistes votent. Donc là, vraiment, il y a une dimension politique à l'abstention. On la connaissait, elle se traduit, ce qui fait que la participation passe sous la barre importante, finalement, symbolique, et plus que ça, des 50%. Les communes... oui, Angélique. Non, juste, ce qui est intéressant, c'est sur, finalement, la non-campagne du camp indépendantiste. C'est un petit peu plus précis que ça, c'est-à-dire que le FLNKS, sauf l'UC, a appelé à voter à Mont, a fait campagne, mais très très tard, avec finalement un meeting notable, pas plus. Et puis l'UC, l'Union calédonienne, qui ne devait pas prendre du tout part à ces élections, et ça c'est intéressant, a eu un comité directeur dont on n'a pas pu parler pour raison de code électoral dans les médias samedi. Et dans son discours, Daniel Goa appelait à voter Benoît Hamon. Donc c'est un appel qui arrive très très tard, qui finalement est presque symbolique pour la forme et qui n'a pas eu d'incidence, on l'a vu sur le terrain. En même temps, c'est ça, l'électorat indépendantiste ne se mobilise pas plus que ça pour une élection présidentielle en général. Oui, l'électorat indépendantiste, bien souvent, attend quand même les consignes des partis politiques pour se déplacer ou pour réagir. Il y a aussi le parti travailliste qui n'a pas appelé à se rendre aux élections. C'est vrai que le président Goa, à la tribu de ND avant-hier, donc, a appelé à voter à Mont, mais c'est un peu curieux parce que finalement cet appel n'a pu être entendu que par ceux qui étaient là, plus par Internet ou par le téléphone, quoi. Donc il n'a pas pu avoir d'écho. Si l'Union calédonienne devait y aller, il fallait en parler avant, naturellement. Donc c'est ce qui fait qu'il y a simplement une partie de l'électorat de l'UNI, du PALICA, de l'UPM, et puis l'électorat de sensibilité indépendantiste, puis les gens de gauche, qui ne sont pas indépendantistes, qui ont voté pour Hamon. Mais c'est vrai qu'on voit là le poids électoral indépendantiste de notre pays, naturellement. Ismen Kirkovic, vous êtes historien, on vous retrouve dans un instant, on continue à analyser ces résultats, les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle.